Chaque fois que j'ai l'occasion de prendre la parole face à des compatriotes qui ont décidé de servir notre pays et la communauté nationale en faisant le choix des armes, le choix de risquer leur vie pour défendre la nôtre, le choix d'affronter les dangers de toutes sortes pour s'assurer que la population puisse vivre et dormir tranquille sans avoir à craindre pour sa sécurité, je me dis qu'il y a de l'espoir pour notre pays. Celles et ceux qui vont être gradués aujourd'hui et qui sont devenus des soldats de notre armée auraient pu devenir médecins, avocats, ingénieurs, artistes, informaticiens et que sais-je encore. Nous devons tous les féliciter et leur exprimer notre admiration pour leur choix de rejoindre les rangs de l'armée nationale. Soit dit-il en passant, qu'une armée moderne doit compter en son sein à côté des troupes combattantes, des médecins, des avocats, des ingénieurs, des musiciens, des informaticiens et bien d'autres professionnels. Cette cérémonie doit être pour nous une occasion d'engager un débat national sérieux, sans complaisance sur le devenir des forces armées d'Haïti, sa mission, sa doctrine, ses règles d'engagement, sa taille, son financement, la part de notre budget à lui consacrer. Nous ne pourrons pas faire l'économie d'une telle réflexion, parce qu'il est essentiel que la nation tout entière fasse confiance à son armée et lui apporte son soutien sans faille. Hier, nous avons réussi à annoncer la signature de compromis national pour une transition inclusive et des élections transparentes, auxquelles ont adhéré des organisations de la société civile, des partis politiques et le secteur privé des affaires. Justement, l'une des attributions des structures mises en place sera de travailler sur un toilettage de notre Constitution. Et parmi les questions centrales à traiter, il y aura la définition et la répartition des tâches que nous voulons confier à nos forces de sécurité dans leurs composantes policières et militaires. Il est regrettable que nous n'ayons pas pris le temps de réfléchir ensemble et de construire un large consensus sur un sujet de cette importance avant de décider la dissolution pure et simple de nos forces armées. Les dérives de nos militaires au cours de notre histoire, les coups d'État à répétition et leur instrumentalisation par les divers régimes dictatoriaux avaient certes créé une méfiance et même une aversion de la part de la population, trop souvent victime, pouvant expliquer la décision radicale de démanteler notre armée. Les conséquences, nous les vivons au quotidien aujourd'hui. Les actions des grandes armées dépassent les cadres du grand banditisme et s'apparentent de plus en plus à des actes de guerre contre les citoyens, contre les entreprises, contre l'économie nationale. Pour y répondre, il nous faut soit militariser davantage la police, comme cela fait de plus en plus dans divers pays, soit avoir un corps militaire formé, entraîné et équipé avec des moyens modernes qui soient en mesure de venir, selon des règles préalablement bien définies, aider la police nationale d'Haïti en tant que de besoin. Au mois d'octobre de cette année, le gouvernement, après de mûres réflexions et face à l'ampleur du phénomène des gangs armés, a pris la difficile décision de solliciter une assistance internationale pour aider la PNH à reprendre le contrôle du territoire et à y faire régner la loi. Nous devons, en tant que peuple, transformer nos problèmes de sécurité actuels en une opportunité pour trouver ensemble les formules appropriées et unanimement acceptées. C'est à cette condition que nous éviterons d'avoir à demander tous les 10 ans l'aide des pays amis pour résoudre nos problèmes de sécurité et de gouvernance. Soldats de la nouvelle armée nationale, je m'adresse à vous en particulier
pour rappeler ce qu'on vous a certainement déjà inculqué au cours de votre formation. Vous intégrez les forces armées à un moment de notre histoire où le peuple haïtien a choisi de tourner le dos définitivement à la dictature et à embrasser la démocratie. Vous l'avez compris, l'armée crasée Zoa, pas à la mode encore. Époque, côté politicien, dès qu'on utilisait l'armée pour terroriser le peuple là, bagay ça fifi et nini. Pas de place dans Nouvelle Haïti, Nouvelle Haïti nous voulons pour moun qui pas comprendre ça. L'armée est un corps hiérarchisé dans lequel la discipline, le respect de l'autorité, le sens du devoir et du service, la solidarité entre frères d'armes sont des règles fondamentales. L'obéissance au pouvoir civil auquel le peuple haïtien aura choisi librement de confier la direction des affaires du pays dans le cadre d'élections libres et transparentes est une règle essentielle pour le bon fonctionnement et la pérennité de la démocratie que nous voulons construire. En intégrant l'armée, vous prenez l'engagement de respecter et de défendre notre pays, ses citoyens, sa constitution et ses lois. La nation compte sur vous pour rester fidèle à ses engagements tout au long de votre carrière et à ne vous en détourner sous aucun prétexte. En tant que militaire, vous êtes des citoyens et vous pouvez avoir une sensibilité politique. Mais, dans l'exercice de vos fonctions, vous devez rester à l'écart des luttes politiques partisanes. Vous devez éviter de vous laisser manipuler ni par les politiques, ni par les forces d'argent, ni par les trafiquants en tout genre. Les tentations ne manqueront pas, mais vous devez apprendre à y résister. Vous allez commencer votre carrière dans une période troublée et difficile, où la menace pour la sécurité nationale ne vient pas d'ennemis extérieurs, mais de groupes armés à l'intérieur du pays. Il incombe aux forces de police d'assurer la sécurité des vies et des biens. Mais il peut arriver, et il arrivera certainement, que vous soyez mis à contribution pour appuyer la PNH dans certaines opérations. Jusqu'ici, l'armée a pu apporter son expertise et ses moyens d'intervention aux diverses opérations de la PNH et la nation leur en est reconnaissante. Ce sera à vous, par votre comportement, de faire en sorte que nos compatriotes fassent à nouveau confiance à l'armée et soient fiers d'elle. Vous aurez aussi à les servir dans les catastrophes naturelles, cyclones, inondations, tremblements de terre, en participant activement aux opérations de secours et de livraison d'aide d'urgence. Je profite pour féliciter le haut état-major sur la participation du corps des génies dans la réhabilitation du tronçon de route compris entre le carrefour Cazo et Bon Repos. Dès que nous aurons restauré l'environnement sécuritaire indispensable à un retour au fonctionnement normal de nos institutions démocratiques, la demande sera grande pour une armée offrant davantage de services dans divers domaines à la population. L'état-major devra vous préparer à y répondre à la satisfaction de nos compatriotes. Je constate avec plaisir que cette promotion compte des femmes. 92 femmes sur un effectif de 409 hommes, soit 23%. Ceci constitue un pas dans la bonne direction. Les forces armées d'Haïti font mieux dans ce domaine que plusieurs autres administrations, mais c'est toujours insuffisant.
au XXIe siècle, les femmes qui le souhaitent doivent avoir leur place dans les différentes unités de notre armée, y compris dans les unités combattantes. Je ne demande pas à l'état-major d'aller immédiatement vers la parité, mais je crois que nous pouvons faire un peu plus de place à nos sœurs et atteindre les 33%. Compte tenu de la précarité de nos ressources budgétaires et de l'énormité des besoins et des attentes de la population, les moyens mis à la disposition de l'armée restent encore très limités. À l'avenir, les gouvernements successifs devront eux aussi à se pencher sur ce problème et à chercher des moyens tant au niveau national que dans le cadre de la coopération internationale en matière de sécurité en vue de mettre l'armée en situation d'accomplir ses missions. Je saisis cette occasion pour exprimer notre gratitude aux pays amis qui nous apportent leur soutien dans la formation et le perfectionnement de nos recrues. Je terminerai mes propos en vous remerciant et en vous félicitant, chers recrues, ainsi que vos familles. Je vous souhaite le meilleur dans votre parcours au service de la nation qui vous en sera reconnaissante. Puis je suis rentré.